Aujourd'hui particulièrement, j'ai très envie de parler à mes sœurs, à ces femmes-là. J'aimerais que, qu'on apprenne ceci. Dis la vérité, vraiment, il faut qu'on soit clair. Dis la vérité. J'ai l'impression que dire la vérité chez nous en Afrique, c'est synonyme d'injure, quoi. Et quand tu dis la vérité à quelqu'un, c'est comme si tu es en train de l'insulter. Pourtant, c'est la vérité. Voilà. Donc, franchement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des cas vraiment d'urgence, et puis, comment dirais-je, les commentaires des gens face à certaines situations, j'aimerais dire ceci à mes soeurs. Faire un enfant, c'est d'abord votre responsabilité. C'est même pas la responsabilité de l'homme d'abord. C'est d'abord votre responsabilité. On ne fait pas un enfant pour un homme. On ne fait pas un enfant parce qu'on veut garder un homme. On ne fait pas un enfant parce qu'on est marié et qu'il faut forcément avoir des enfants. Tout peut arriver. Moi, je dirais qu'on fait un enfant quand on pense que on peut s'en occuper. Réellement. Et puis bien, il ne faut pas faire des enfants et puis courir après demander de l'aide parce que le père s'est enfui. Il ne faut pas tomber enceinte parce qu'on croit qu'on est tellement amoureux et que pour garder cet homme-là, il faut faire un enfant. Il faut faire un enfant uniquement quand vous pensez que vous pouvez vous en occuper. Parce qu'on ne sait jamais. Tout peut y arriver. D'abord, il faut pouvoir compter sur soi-même. Parce que c'est quand même terrible aujourd'hui quand la science, en fait, nous permet d'éviter plein de cas de grossesse indésirables. Et que encore, il y a des femmes qui tombent enceintes et qui ne savent pas comment gérer la grossesse. Ça fait tellement mal quand tu vois une femme qui est tombée enceinte et qui pleure sur les réseaux sociaux en disant que le père de l'enfant est parti, il a fui, donc j'ai besoin d'aide pour que quelqu'un m'aide vraiment à m'en occuper. Ça fait mal. Et puis ça, c'est pas un cas vraiment d'urgence. Aujourd'hui, on se plaint que Hassan Ayak a dit à quelqu'un d'aller franchement, de fermer ses pieds si tu ne peux pas t'en occuper. Ferme tes jambes quand tu ne peux pas t'occuper d'un enfant. On prend ça mal, on dit qu'il a insulté la femme. Mais il a dit la vérité. On ne peut pas faire un enfant quand on sait qu'on ne peut pas s'en occuper. Il y a des cas à gérer. Il y a des cas de maladie. Il y a des cas d'accident. Faire du bénévolat, là, ça ne veut pas dire que la personne est immensement riche, hein, qu'il a l'argent. Parfois, tu tapes les portes, tu deviens un mendiant même pour demander de l'argent, pour demander vraiment de quoi à aider les autres. Bon, dans le cas où toi-même, la femme, et que tu veux prendre ton envol et que tu n'as pas vraiment les moyens hein, d'être une femme indépendante, tu peux taper à la porte du bénévolat qui pourra peut-être te donner le minimum pour que tu puisses commencer une activité. Mais là, je ne pense pas à ça. Tu tombes enceinte et il y a maintenant deux problèmes. Il y a le cas de gérer le bébé et il y a le cas de gérer la femme qui ne travaille pas et qui ne fait rien. On ne souhaite ça à personne, mais je pense que nous pouvons limiter les dégâts. Voilà. Ne prenons pas en mal quand quelqu'un nous fait des reproches ou bien qu'il nous dise la vérité. Parce qu'il y a des choses quand même qu'on doit pouvoir là éviter. C'est plus comme avant. On dirait que nos mamans ont fait beaucoup d'enfants, nos mamans ont fait beaucoup d'enfants, puis elles sont restées. Et nos mamans étaient des battantes, étaient très fortes. Nos mamans pouvaient vendre dehors du matin au soir pour payer la scolarité des enfants. Nos mamans, elles se sont jamais assises à attendre que le père fasse tout pour l'enfant. Voilà. Et même celles du village qui ont fait 10 enfants là, elles partaient au champ. Ce sont des femmes qui soulèvent des fardeaux des kilomètres, qui vont au champ, qui ont des plantations. Moi, dans mon village, je vois des femmes, hein, elles ont des plantations d'anacards, elles ont des enfants, elles travaillent. En plus, elles prennent soin de leur famille. Donc, il ne faut pas prendre des exemples banals. Pendant que nous sommes ici, on vit, peinard, on refuse de rien, de faire quoi que ce soit. Et puis, on tombe amoureux, on veut forcément peut-être monopoliser l'homme en faisant un enfant. Après, quand il s'enfuit, voilà où les problèmes. Non, franchement, messieurs, c'est un cas. Il faut qu'on revoie ça.